Où et quand commence le cyclisme? Où et quand s'arrête-t-il? Ce sport m'avait fait connaître de nombreux amis, des amis plus âgés que moi, qui avaient déjà de nombreuses victoires amoureuses à leur actif. Et aussi des amis plus jeunes, qui n'accordaient pas encore d'importance à la tendresse et préféraient se divertir entre eux, me laissant tranquillement chercher le chemin du bonheur. J'allais le chercher, ce chemin, mais avant de le trouver, il me fallait, seul au bord de la route, attendre que passe une jeune fille qui me plairait et qui me ferait également une petite place dans son cœur. Du moins, jusqu'au prochain carrefour. Avoir des sentiments pour une infirmière, c'est un peu comme si l'on n'a plus de monnaie et que l'on repère un parcomètre avec l'aiguille au maximum, mais qui est dans le sens interdit. On peut y arriver, oui. Seulement, il faut vite faire le tour du pâté de maison. Si les feux sont verts, s'il n'y a pas de bouchon, et si personne ne nous prend la place, ça doit marcher. Comme le dit le proverbe, avec des ci et des ça, on peut mettre Paris en bouteille. Et je rajouterais une infirmière dans son cœur. Ce qui m'incite à dire cela, c'est que chaque fois que Jacinthe ou Diane allaient à Yverdon-les-Bains pour savoir si leur vélo était arrivé de la fabrique, c'était toujours en semaine. Et je n'avais de ce fait aucun argument valable à leur fournir pour les retenir le temps d'une soirée. Quand je leur demandais si le vendredi ou samedi suivant elles étaient libres pour aller danser ou aller au cinéma, à chaque fois, c'était la même réponse. « Ah, pas de chance, je travaille cette nuit. » Ou encore, « Je travaille de 5 heures à 10 heures, mais autrement je serais bienvenue. » Mais c'était d'une évidence limpide que la chance n'était pas avec nous, puisqu'elle se serait fait une joie de m'accompagner. Cherchait-elle à se défier? Pour en savoir plus, je jouai mon carton jusqu'au bout. Ce fut Diane, ce soir-là, qui fut la première victime. La déesse de la chasse ne put éviter mon piège. « Tu travailles jusqu'à 10 heures? Ok, bon ben écoute, on va faire comme ça. Je passe te prendre à 10h15 devant l'hôpital. Pour le ciné, c'est foutu. Mais il y a bal à Oulan ce soir. Comme tu m'as dit un jour que t'aimerais bien voir ce que c'est qu'un bal de campagne. Hey, d'accord, ça marche pour samedi. Bingo! J'avais joué mon carton jusqu'au bout et j'avais gagné ma quine. Mais pour ne pas perdre cet éventuel carton, je devais jouer avec prudence, être bien à mon affaire et ne rien précipiter. Samedi soir, à l'heure convenue, elle était au rendez-vous. Elle ne m'avait donc pas menti et venait juste de quitter Jacinthe au premier étage, qui, elle, restait pour la veille de nuit. Ce soir-là, j'avais pris Jean-Pierre avec moi. Il devait oublier son cauchemar et ne devait pas arrêter de vivre sous prétexte qu'un jour dans sa vie, il avait fait une erreur. Je suis moi aussi handicapé et jamais plus je n'aurai d'odorat. Depuis le 19 juin 1977, la vie pour moi n'est plus qu'un film sur écran, plus qu'une image qui défile sans arôme ni odeur. Il ne m'a pas été facile de pardonner, mais à quoi bon haïr, à vie, Pierre Chevalier. Il avait fait une monstre erreur ce jour-là. J'ai durement encaissé, mais j'ai bien dû pardonner, car moi aussi un jour j'estropillerai peut-être quelqu'un. J'ai déjà rencontré des embûches sur ma route, et j'en rencontrerai encore. Nous partîmes donc tous les trois pour Oulan, où l'orchestre Exode déchaînait la foule. Je fus étonné en bien par le comportement de Diane, lors des slows surtout. Elle était la partenaire idéale, tout comme l'avait été Catherine à Pladia de Haro, ne cherchant jamais à séparer notre union corporelle. Je devais garder un bon souvenir de cette soirée. Quant à Diane, elle fut quelque peu déçue par l'orchestre. Elle s'attendait à autre chose, surtout dans le genre disco-pop. Oh, exigeantes, ces Québécoises.
Moi, je trouve qu'ils sont plutôt dans le coup, nos orchestres régionaux. Si une partie des tunes, des chansons, n'avait pas été à son goût, il en incombait à moi désormais de contrer cette légère amertume lors de notre prochain rendez-vous. Hélas pour moi, son jour de congé coïncidait avec l'un des entraînements derrière moto de la maison de cycle Adal. Et comme j'avais accepté d'entraîner les coureurs avant son coup de téléphone, heureusement, Diane n'avait pas attaché d'importance à cette contrainte. Ce jour-là, elle venait à Yverdon-les-Bains pour prendre possession de son nouveau vélo. Comme elle était impatiente de s'en servir, elle m'avait avoué désirer regagner son domicile sur sa nouvelle acquisition. Et à partir de ce jour, les occasions de nous voir allaient sensiblement se raréfier. Le 3 septembre, je reprenais le travail à 50% et le sport à 100%. Travaillant le matin, je consacrais 2 après-midi entières par semaine à rebâtir ma musculature au complet au Physique Centre de Claude Desnervaux. Je n'étais pas seul à me refaire le physique. Encore mal remis des brûlures au 3e degré qu'il avait subies sur tout le corps à la suite de l'explosion d'une chaudière dans le garage où il travaillait, Michel Apotello reprenait également l'entraînement en vue de sa saison 1980. Dès ce jour, nous nous entraînâmes mutuellement, finissant nos après-midi par d'interminables parties de ping-pong. Serrurier bricoleur. Les après-midi où je ne travaillais pas mon physique, je les consacrais à entraîner Henri Regamet et Alain Dallenbach derrière ma Lambretta. Si à tout hasard l'un ou l'autre était dans l'incapacité de venir rouler, j'allais consacrer mes rares après-midi de libre à la création de rouleaux destinés à être fixés par la suite à l'arrière de ma moto. Le but de ce travail était d'assurer la sécurité des coureurs que j'allais entraîner. En cyclisme, il est toujours important de s'abriter le mieux possible de l'air qui nous arrive en face. Raison pour laquelle, lors d'un entraînement à moto, les cyclistes qui suivent le véhicule ont leur boyau avant à moins de 10 cm du véhicule motorisé. Au moindre ralentissement, le boyau peut toucher le porte-bagages et c'est la chute du cycliste. Pour éviter ce genre d'accident, j'allais faire preuve d'ingéniosité et concevoir plusieurs rouleaux qui, une fois assemblés, faisaient le contour du porte-bagages. De ce fait que le coureur vienne à entrer en contact soit avec l'arrière ou même avec l'un des côtés, le rouleau touché se mettait à tourner et le contact était ainsi beaucoup atténué. L'idée de concevoir un tel gadget m'avait été inspirée en 1978 par un membre des ACN, Bernard Megerli. Ce coureur de talent, cette année-là, avait remporté le titre de champion suisse du test du kilomètre. Comme ce dernier m'avait fait comprendre qu'avec des rouleaux, il se serait senti beaucoup plus à l'aise à me suivre de près, j'avais décidé de faire quelque chose en ce sens. À noter qu'il est très délicat d'entraîner quelqu'un derrière moto. Cela demande une grande maîtrise de son véhicule ainsi qu'une connaissance parfaite de la façon de rouler à vélo. Un changement de vitesse, alors que le coureur roule à 5 cm de notre véhicule, et c'est le contact. Dans les descentes, la moto qui nous précède devient un handicap, car elle ne pourra pas descendre aussi rapidement que le cycliste. Lorsque le coureur décide d'augmenter sa vitesse, en nous faisant part, l'accélération de la moto doit être lente et régulière. Si on accélère de 40 à 60 km/h en 5 secondes, on a laissé le coureur 20 mètres derrière nous. Mais si les coureurs appréciaient que j'allais les entraîner, c'est que tous les problèmes précités n'étaient plus les miens. De ce fait, ils avaient une entière confiance en moi. Pour réaliser la conception de ces rouleaux, il me fallait de petits roulements à billes, comme ceux que l'on trouve dans les cyclomoteurs. Pour cela, je me rendis au magasin Silo, où M. Clos me fit cadeau des derniers roulements qu'il venait juste de jeter. Il me mit en garde
car s'il venait de les jeter, c'est qu'il les considérait avec beaucoup trop de jeu et que mécaniquement parlant, ils n'étaient plus valables. Je le rassurais d'entrée en lui expliquant qu'une fois mes rouleaux terminés, je comptais les faire zinguer. De ce fait, s'ils avaient quelques dixièmes de millimètre de jeu avant d'être zingués, cela m'empêcherait peut-être que les roulements soient par la suite bloqués par le zinc. Et en effet, quelque temps plus tard, je faisais l'expérience de zinguer un roulement avec du jeu, et quand ce dernier sortit du bain, il semblait tout neuf et n'avait plus aucun jeu. Pour que mon ensemble de roulements soit complet, il m'en fallut 12 au total. Pour cela, je dus attendre jusqu'en septembre 1979 afin de pouvoir monter mes rouleaux en toute sécurité avec du matériel on ne peut plus sûr. Il est à noter que les plans définitifs de ce montage furent établis sur mon balcon de l'hôtel Acapulco, à Playa de Haro. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre vin est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 ni na na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les filles, nom de Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre vin est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Hey! Ce fut ainsi qu'à mon retour au pays, les travaux purent commencer. En août, j'avais préparé et fait souder les premiers axes grâce au précieux concours de papa. Puis, une fois en possession de mes roulements, il me fallut chercher des tuyaux diamétralement correspondants au bord extérieur des roulements à billes. Ça ne fut pas chose facile, car je devais avant tout tenir compte du poids de ces tuyaux si je voulais qu'ils puissent tourner sans difficulté au contact des boyaux. Ils devaient donc être les plus fins et les plus légers possibles. Pour trouver ce qu'il me fallait, j'allais me rendre, sur le conseil de papa, chez un serrurier.
Comme il me fallait qu'une minime quantité de tuyaux, ce dernier chercha parmi ses déchets. Mais en vain. Il ne trouva aucun tuyau correspondant. J'allais repartir découragé quand il eut une idée géniale. « Allez peut-être voir chez Tubac. Vous trouverez sûrement ce qu'il vous faut là-bas. » « Mais est-ce qu'ils vendent au détail? »« Oui, je crois. » Et sans perdre une seconde, je me rendis dans cette manufacture de fabrication de tubes destinés principalement à la fabrication des chaises et des tables. Arrivé sur place, je me rendis auprès d'un ouvrier. Après que je lui ai eu exposé la raison de ma présence, il m'expliqua que je devais tout d'abord monter au bureau afin de contacter le vendeur. Sans entrer dans les détails, je dirais que quelques instants plus tard, j'étais en possession de mes tuyaux. J'allais repartir quand j'aperçus dans le coin de l'atelier un serrurier qui soudait à l'électrique. Tiens, j'ai un roulement à billes sur moi. Je pourrais pas m'en servir pour mon montage puisqu'il n'a pas le même diamètre que les autres. Mais je vais demander à ce type de me faire un point de soudure sur le dessus. Comme ça, je pourrais voir s'il résiste à la chaleur électrique. Puisque papa a l'air de persuader qu'il ne supporterait jamais le soudage autogène. Le serrurier accepta, étant à l'expérience. Sur ces entrefaits, le patron de l'atelier s'approcha afin de savoir pourquoi son ouvrier mettait une parenthèse à son travail en cours. Pendant que je lui expliquais notre tentative, son ouvrier me rendit le rouleau en me faisant bien remarquer que ce dernier était alors dans l'incapacité totale de tourner sur son axe. Le patron me fit alors comprendre que cette tentative serait à jamais un échec. « Bien sûr, il est foutu maintenant votre roulement. On ne peut pas souder un roulement à billes, voyons. Ça s'est jamais vu. » Après qu'il m'ait eu demandé dans quel but j'avais fait cette expérience et qu'en 2 mots je lui ai expliqué, il me fit alors une proposition tout à fait inattendue et fort généreuse. Il me proposa, sur le champ, d'aller chercher tout mon matériel et si je désirais, je pouvais sans autre me servir de ces machines et appareils sans que cela ne me coûte 1 centime. Bien entendu, si je devais avoir recours au service de son employé à différentes fins, il me calculerait les heures et me les facturerait. Comme cette offre inattendue me sembla très correcte, je lui fus très reconnaissant de m'offrir cette chance de pouvoir réaliser ce travail. D'un autre côté, s'il avait espoir que je fasse faire pratiquement tout le travail par son employé, il allait être déçu, car j'étais bien décidé à ne pas investir pour cette réalisation, sachant pertinemment que toutes les dépenses de ma part seraient à fond perdu. Mais pour un travail finalement assez complexe, je fus bien forcé de reconnaître que l'appui d'un serrurier professionnel m'était malgré tout indispensable. Au fil des jours qui suivirent, pendant que je travaillais, je fis la connaissance de mon bienfaiteur. Ce solide bonhomme, d'1,70 m, la quarantaine, les cheveux grisonnants, était un ancien boxeur des poids Walter. Une fois qu'il eut abandonné la boxe, il lui arriva aussi d'aller entraîner Henri Rigamet derrière moto. Nous avions donc certains points en commun, ce qui expliquait peut-être son offre généreuse de me donner accès à ses appareils. Mais l'avenir allait aussi nous démontrer que nos points communs allaient devenir la cause de certaines divergences d'opinion. Dès le départ, M. Grissabert allait être renseigné sur mon caractère. Caractère ferme, d'un type qui sait ce qu'il veut et qui a de la suite dans les idées. Mon but premier allait être de le convaincre que mon idée première d'unir les tubes au roulement à billes avec un tout léger point de soudure était chose faisable. Ah! Mais vous avez une tronche, vous? Je vous dis que ça peut pas marcher. Il avait du caractère, M. Grissabert, mais il ne savait pas encore qu'Éric Burdet n'était pas un type comme les autres et qu'on ne le faisait pas changer d'idée comme ça vite. J'ai encore un roulement à sacrifier. Voilà un morceau de tube. Je vais y faire un petit trou
Puis je vous demanderai d'y faire un point de soudure. Si c'est à nouveau l'échec, j'écraserai en reconnaissant que vous aviez raison. Sûr de lui, l'ex-boxeur saisit le tout et, en quelques étincelles, unissait les deux pièces. Résultat, les deux pièces étaient unies et le roulement à billes tournait. Vous voyez comme ça tourne maintenant? Ben tant mieux. Vous allez pouvoir faire comme vous aviez prévu. Et paf, comme dirait Louis de Funès. Non, mais c'est peut-être pas mon métier et j'ai tout à apprendre de travailler de la ferraille, mais de la logique je n'ai quand même. Alors laissez-la moi. La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne marche. Et la pratique, c'est quand tout marche et que personne ne sait pourquoi.